tous, donc j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une petite guidance intemporelle et générale. N'oubliez pas, prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre situation. Voilà, c'est un message d'alerte bien particulier aujourd'hui. Avant de commencer, mon numéro de téléphone se trouve en dessous de la barre d'infos de cette vidéo. Il me reste des places sur ce jeudi et ce vendredi pour celles qui veulent une consultation privée avec moi. 1 heure par téléphone, c'est moi qui appelle en échange d'un play libre ou une participation à ma cagnotte à hauteur de vos moyens. Vous mettez ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Je peux vous transmettre le lien. J'ai fait une nouvelle prestation aussi, question à 6 euros. Finalement, je ne ferai pas la vidéo sur ma chaîne. Je vois que la plupart des gens préfèrent réserver, que je leur écrive par mail ou par message la réponse à la question. C'était, vous pouvez me poser une question, 6 euros. J'avais proposé cette prestation et faire une vidéo le 7 pour répondre à toutes vos questions sur la chaîne. Mais je pense que tout le monde préfère l'anonymat, ce que je respecte. D'ailleurs, moi aussi, je préfère l'anonymat. Donc, vous pouvez prendre cette prestation-ci, une question 6 euros, une question détaillée. Je vous réponds par mail ou par message ou par vocaux, comme vous préférez. Voilà, donc, et pour les consultations privées, n'hésitez pas à réserver pour cette semaine ou pour la semaine prochaine. Réservez toujours à l'avance, comme je le dis. Voilà, j'avais un message bien particulier, je devais vous faire la suite de la vidéo d'hier, mais finalement je trouve qu'elle était bien complète. J'ai ressenti plutôt un autre message, donc je me devais de le faire. Ce message est trop important. Voilà. Je pense qu'avec les énergies lunaires, il y en a beaucoup qui rêvent même hors les énergies lunaires, mais c'est vrai que ouais, on peut avoir des petits réveils nocturnes, etc. Dans ce message, en fait, j'ai un message d'alerte là. Un message d'alerte. En gros, on vous dit, hein, cette carte est là pour que vous puissiez vous connecter à vos propres capacités, vos ressentis, peut-être votre intuition, mais surtout vos ressentis corporels, émotionnels. Euh, Vous avez des messages d'alerte de la part de votre âme, de vos guides, de vos initiés, de votre intuition, de votre corps, peu importe. Observez ce que vous ressentez. Vous êtes invité à voir au-delà. Euh, ouais, là, je vais vous dire de quoi on parle, hein. Clairement, on parle qu'il y a des personnes là qui rêvent d'une personne en particulier avec qui ils ont été un lien. Attention, ça peut être quelqu'un de votre famille, un ami, ça peut être une personne avec qui vous avez été dans le sentimental ou vous êtes dans le sentimental. Sachez que peu importe, j'aime pas trop les étiquettes, moi je parle plus de connexion. On peut avoir une attirance pour une personne, mais une attirance peut être intense, mais il faut identifier ce que vous procure cette attirance. Est-ce que c'est de l'amour? Peut-être de votre côté, oui, peut-être que de la personne, non. Si la personne est en dualité dans la manipulation, elle est énergivore pour vous. Si vous ressentez un trouble, une ambiguïté, ça veut dire que c'est énergivore pour vous. Vous savez, c'est comme si vous vivez des schémas répétitifs. Les schémas répétitifs, c'est quoi? Souvent, on n'arrive pas à faire un choix. On est dans le trouble, on est dans la confusion. On a une âme de justicière, on ressent de l'injustice. On se dit que vu que c'est la personne qui fait pas bien les choses ou qui a fait des conneries, c'est à elle de reconnaître les choses. Mais cette personne n'en est peut-être pas là dans son travail, donc c'est à vous de changer de rôle pour que le schéma répétitif s'arrête. Parce que souvent, ce qui nous tient, c'est les blessures, les souffrances, l'incompréhension, l'injustice, l'âme de justicière aussi qui nous dit que, vu que c'est cette personne qui délire ou qui est ambiguë ou qui a fait les choses de la mauvaise manière, c'est à cette personne de choisir ou de se positionner ou de faire les choses bien ou de mettre un terme à. Mais ces personnes-là, ils ne peuvent pas, puisqu'ils n'en sont pas là sur leur travail sur eux-mêmes, sur leur évolution. Ils ne sont pas dans l'ouverture de conscience, ils sont en dualité. Ils sont dans l'ego, le sabotage, ou peut-être dans le refus de solutions, ou peut-être dans le on-off, ou peut-être c'est des personnes qui se sont coupées de leur émotionnel. Donc clairement, ils sont incapables. Ou c'est des personnes qui tournent en rond comme ça depuis longtemps, qui baignent dans ces énergies depuis longtemps. C'est pour ça que vous soyez la cause ou l'origine ou pas, c'est à vous de changer de rôle, de changer d'attitude, de comportement et de positionnement par rapport à ce schéma répétitif. Là, on a une personne qui vient vous visiter dans les rêves, pour certaines personnes. Voilà. Euh, Attention, alerte, rappelez-vous. Écoutez vos sensations physiques, émotionnelles au réveil. Par exemple, vous pouvez très bien avoir un lien. Tous les liens finalement sont destinés soit pour rester, soit pour nous faire évoluer, peu importe. Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails et dans les cases surtout. Voilà, ça sert à rien d'être conformiste, hein, parce que tout existe. Si cette personne, vous savez qu'elle est dans sa part toxique, dans la manipulation, peu importe le lien que vous avez avec cette personne, la connexion, c'est que c'est énergivore, toxique pour vous et que ça vous draine. Ça vous draine. Vous voyez, c'est qu'il faut clôturer ou il faut se protéger. Il y en a, ils me disent parfois, j'ai nettoyé mes mémoires familiales.
ou quelqu'un qui a été énergivore, par exemple, ou avec qui vous avez fait des enfants ou pas d'enfants et qui revient en permanence. Ou même si vous faites votre vie, mais que cette personne est toujours dans vos énergies, ou ça a été lourd, par exemple, ou ça a duré longtemps. Vous voyez? Il y en a qui me disent, je l'ai fait pendant 1 an. Ça suffit pas. En fait, tout ce qui vient des bagages karmiques, des mémoires familiales, il faut toujours nettoyer toute sa vie. Alors, j'ai pas dit tous les jours. Au début, vous le faites beaucoup, sur la première année, sur les 6 premiers mois. Mais il faut toujours, vous voyez, comme un petit rappel qu'il n'y a pas de faille dans vos protections, que vous soyez bien protégé. C'est-à-dire 2 ou 3 fois par mois, par exemple, refaire ces prières de protection ou ces soins de protection. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout, par exemple, pour tout ce qui est bagage karmique ou mémoire familiale ou relation karmique ou ce qui vient des vies antérieures. Parce que c'est pas parce qu'on le fait 1 an, ça y est, on est protégé, c'est fini. Non. C'est quelque chose qui est inscrit dans votre âme, dans votre chemin, qui a marqué vos énergies, votre vie de maintenant, vos vies antérieures. Alors pour ceux qui ne comprennent pas le message, passez. Mais pour ceux qui le comprennent, là, je parle plutôt à des gens qui rêvent de personnes avec qui ils ont un lien. Sachez que peu importe l'étiquette, même si j'aime pas l'étiquette, pour ceux qui croient aux flammes jumelles, lien d'âme, etc., à partir du moment où la personne est en dualité ou coupée de ses émotions, vous avez été dévoué, vous lui avez offert votre amour, cette personne ne vous a pas vraiment ouvert son cœur, hein, parce qu'elle est coupée de ses émotions. Donc forcément, elle est dans sa part toxique, cette personne est énergivore et vous draine. Donc attention, quand vous rêvez d'un lien, identifiez. Quand vous vous réveillez, si vous vous sentez complètement, excusez-moi du terme, mais éclaté, fatigué, comme si vous n'aviez pas dormi, ou que vous avez un œil de travers, ou une conjonctivite, ou je ne sais quoi, des douleurs partout, c'est que cette personne vous draine. Il faut faire des soins, il faut se protéger, peut-être plus souvent, ou il faut continuer. Vous savez, surtout tous ceux qui viennent des bagages karmiques, etc., c'est des personnes qui sont inscrites dans l'âme, dans l'énergie, dans notre vie. Ça peut rester. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut s'en protéger. Vous voyez? Ouais. Parce que là, on voit une personne dans la dualité de qui vous rêvez, une personne qui est coupée de ses émotions, qui n'est pas dans l'amour, peut-être une personne qui est dans le mutisme, qui refuse tout compromis ou qui refuse de travailler sur elle ou sur lui, une personne qui est dans les cycles et les schémas répétitifs, une personne qui n'est pas dans l'équilibre. Donc forcément, peu importe le lien, la connexion destinée ou pas, si vous rêvez de cette personne vous pompe, vous aspire vos énergies. Il faut vous en protéger. Vous voyez? Et même à distance, hein, c'est possible, hein, même quand la personne ne fait plus partie de votre vie. Là, je parle pour ceux qui rêvent, n'oubliez pas. Ouais, parce que cette personne ne vous souhaite pas le bien, on n'a pas de bonnes intentions. À partir du moment où on est dans sa sombritude, même si on n'a plus de contact ou communication, on peut toujours avoir un lien énergétique avec une personne, surtout si elle fait partie de vos bagages karmiques, ou si, même une relation destinée, hein. Si la personne a décidé, par exemple, de ne pas se transformer ou d'opérer de changements, si vous rêvez de cette personne, forcément, ces énergies ne vous feront pas du bien. C'est ça qu'il faut comprendre. On vous dit protégez-vous, faites des soins. C'est un peu dans ce sens-là, cette guidance, hein, par rapport à cette personne. Vous savez, il y a des choses à clôturer. Et surtout, si vous êtes dans une période de transition, ou que vous sentez encore en attente, ou qu'il y a des choses qui remontent, ne vous mettez pas la tête dans le sable. Allez au-delà du lien, de l'attirance peut-être pour cette personne. Identifiez ce que vous ressentez. Quel impact ça a sur votre corps, sur votre émotionnel au réveil. Oui, ça peut être chamboulant, perturbant, mais attention, si vous avez dormi tôt, par exemple, et que vous vous réveillez toute la nuit à cause de ça, ou que vous vous réveillez, vous avez l'impression que vous n'avez pas dormi, etc., c'est que l'énergie de la personne n'est pas bonne pour vous. Et des fois, ça peut rester des années, parce que c'est pas parce que vous n'avez pas bien fait les choses ou quoi, c'est parce qu'il faut refaire une prière de protection de temps en temps, surtout si c'est une personne qui fait partie de vos bagages, de vie intérieure, etc. C'est des choses qui sont inscrites dans notre être, dans notre énergie, dans notre âme, etc. Il y a des gens, ils pensent que nettoyer 1 an, 6 mois, puis c'est terminé. Ou répéter les choses 300 fois, 240 fois. Non, pas du tout. Après, chacun le prend comme il veut, ou le prend pas. Ça appartient à chacun. Et moi, je conseille, je transmets, je dis les choses. Euh, voilà. Ouais. Vous voyez, c'est pareil pour ceux qui ont des retours dans les périodes de transition. Ça peut être des tests, des piqûres de rappel par rapport au processus du travail que vous avez fait sur vous. Ça peut vous faire remonter des choses. Et si ces personnes qui reviennent, ou ces rencontres que vous faites, enfin, ces personnes qui reviennent du passé, ou que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou peu importe, et que ça vous apporte du trouble, de l'ambiguïté, vous êtes insécure, vous ressentez de l'inconfort, ça veut dire qu'il faut vous positionner, faire un choix, clôturer, parce que du coup, vous allez à l'encontre de vos énergies. À partir du moment où vous ne vous sentez pas à l'aise, insécure, inconfortable, vous trouvez la personne ambiguë, ou que les actes ne suivent pas derrière, etc.,
Ça veut dire que ça ira pas avec vos énergies. Malgré que vous avez cette attirance, il faut voir au-delà de l'attirance, il faut identifier ce que vous ressentez. Vous voyez, et il faut vous positionner. C'est ça aussi, casser, briser, couper les schémas répétitifs pour sortir de la boucle du déjà vu. C'est à vous de sortir de ce scénario parce que souvent, ces personnes-là, ils ont l'habitude, ils baignent dans ces énergies, ils pourront y baigner encore longtemps s'ils ont décidé. Vous voyez ce que je veux dire? Faut voir les choses telles qu'elles sont pour sortir de situations. Mais c'est pas parce qu'on a des liens ou des connexions avec des personnes, qu'on rêve depuis longtemps d'une personne, qu'on est forcément destiné à être ensemble. Tout dépend chacun où il en est. Et parce que des fois, il y a des liens où chacun fait sa vie à distance, devait travailler sur soi. Vous rêvez de cette personne, bon, ça va vous chambouler, mais pas plus que ça. Et il y a d'autres liens où bah, ça vous aspire vos énergies. Faites attention, il faut bien identifier. Même pour les personnes qui sont en période de transition, où il y a de l'attente, où c'est le calme absolu, vous avez l'impression d'être bloqué, qu'il y a des choses qui remontent. Non, vous avez fait un certain travail. Il y a des retours, des piqûres de rappel dans cette période de transition. Ça peut être pas forcément sur le domaine sentimental, sur d'autres domaines, je le précise. Et si vous ressentez une insécure, encore une fois, de l'inconfort, je préfère le répéter, et que vous sentez cette personne ambiguë, ça vous crée de la confusion, ça vous met le cerveau en ébullition, ou que vous prenez trop la tête, ou ça tourne trop en boucle, ça veut dire qu'il faut voir au-delà de l'attirance que l'attraction, l'énergétique, qu'il soit physique, sexuelle, énergétique, ce que vous voulez, est malsain. Et même si on est destiné à quelqu'un à partir du moment où une personne a fait un choix et préfère rester dans le sombre et dans le toxique, destiné ou pas, cette personne vous draine vos énergies. Qu'elle soit dans votre vie, qu'elle revienne ou qu'elle soit dans vos rêves. Et c'est une personne qui vous a marqué ou qui est restée longtemps avec vous ou qui a fait partie de vos vies antérieures, encore plus. C'est un peu comme la mémoire familiale, il faudra nettoyer de temps en temps. Vous voyez, c'est, voyez, tous les mois, des fois une ou deux fois ou trois fois, tout dépend des gens, comment vous avez envie de le faire. Sur tout ce qui est bagage karmique, sur relations sentimentales, sur les connexions, sur les liens, sur les mémoires familiales, il faut toujours refaire une prière ou un soin de protection. Voilà ce que j'avais envie de dire aujourd'hui parce que c'est très important, j'ai pas arrêté de recevoir ça. Et puis sachez que les gens qui sont comme ça sont dans les illusions. Il y en a c'est par choix, il y en a ils n'ont pas envie. Et destiné ou pas, ça veut dire que la personne vous pompe forcément votre énergie. Vous voyez? Ou projette des trucs sur vous même pendant la nuit. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous voyez, ses propres blessures et souffrances que cette personne n'arrive pas à travailler ou ne veut pas travailler parfois. Vous savez, c'est pas parce qu'on rêve de quelqu'un, alors il y en a qui sont destinés à se retrouver, il y en a non, ou il y en a, ils pensent tout de suite que c'est parce qu'on ressent l'émotionnel ou que ça va pas dans la vie de la personne. Allez au-delà de tout ça, même de ce que vous ressentez. Il faut que vous identifiez ce que vous ressentez au réveil, en fait. Vous voyez? Pour voir comment ça vous impacte et ça vous touche. Pour voir si les messages que vous recevez de cette personne, l'énergie que vous recevez de cette personne est bonne pour vous. Voilà, j'avais besoin de faire cette petite vidéo. Donc j'espère que ça vous aura parlé, ça vous aura plu. Je vais pas sortir de signes parce que là on parle de gens qui rêvent ou qui ressentent des énergies à distance d'une autre personne. Allez au-delà de l'attirance du lien avec cette personne, identifiez les ressentis, identifiez votre énergie, identifiez les messages, identifiez ce que vous ressentez. Et pour les personnes qui sont en transition où il y a des retours, identifiez aussi s'il y a une ambiguïté, s'il y a un trouble, s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Parce que si vous sentez un trouble, une ambiguïté, un inconfort, vous êtes insécure, ça veut dire que malgré l'attirance, l'énergie de la personne ne vous convient pas ou vous conviendra pas. Ça ne durera pas sur long terme, ou la personne ne pourra pas vous apporter ce qui vous convient. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, il faut voir au-delà de l'attirance qu'on a pour une personne. Ça suffit pas parfois. Je vais voir s'il y a encore des messages. Ouais, vous voyez, nettoyage. Il y a des nettoyages à faire hein, par rapport à des mémoires familiales, par rapport à des bagages karmiques, par rapport à des souvenirs, par rapport à une énergie qui est marquée au niveau de l'âme, au niveau des vies antérieures. Il faut faire des nettoyages de temps en temps. Voilà. N'hésitez pas. Des prières, des nettoyages. Créez vos propres rituels comme vous avez envie. Voyez, il y a vraiment un message d'alerte hein, par rapport à ça. Voilà. Ne vous perdez pas forcément parce qu'on a tel lien ou tel lien. Il y a des liens d'âme qui peuvent être toxiques comme des liens de flammes jumelles, comme ce que vous voulez. Faut voir, faut aller au-delà. Faut pas voir seulement le lien qui vous relie à la personne. Faut écouter vos ressentis, vos sensations, ce que vous recevez comme énergie, ce que ça vous apporte, ce que ça vous fait, comment vous vous sentez, que ça soit dans les rêves ou dans la matière.
Euh, voilà, parce que cette personne qui se positionne d'une certaine manière, c'est pas bon. Et c'est comme je vous ai dit, les gens qui sont en transition ou des personnes reviennent, parce que inconsciemment, vous êtes en attente que cette personne reconnaisse certaines choses, elle ne peut pas, elle a toujours baigné dans ce genre d'énergie. Donc faites attention à ça. Vous voyez, c'est à vous de changer. Quand on est dans des schémas répétitifs, que vous soyez la cause ou non, que ça vient d'un bagage ou d'une dette karmique, ou peu importe, même si vous êtes dessiné que cette personne ne veut pas ou n'a pas l'attitude ou le comportement, pour sortir des schémas répétitifs, c'est vous qui vous bloquez, c'est à vous de changer d'attitude, de comportement, de faire les prises de conscience, de sortir du scénario de déjà vu. Parce que cette personne est dans ses énergies depuis longtemps, baigne dans ses énergies et reste dans ces énergies-là. Donc désolée d'avoir répété, mais j'étais obligée. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.